Bonjour, je vous propose aujourd'hui la symbolique des nuages dans l'histoire de l'art, tout de suite après le générique. De nos jours, un nuage gorgé de pluie laisse augurer un pique-nique gâché ou des conditions déplorables pour un trajet sur l'autoroute. Or, selon les lieux et les époques, un tel nuage a pu avoir des connotations positives. Les lourdes nuées du tableau peint au XVIIe siècle par Rubens, Henri IV reçoit le portrait de la reine et se laisse désarmer par l'amour, sont de bon augure, car elles sont emplies d'eau fécondante, présage de croissance et de prospérité. Au Japon, Amida, le Bouddha céleste, serait descendu sur un nuage pour emporter aux cieux l'âme d'un mourant. Le Japon emprunte aussi à la tradition chinoise le motif du dragon lové entre les nuages pour symboliser l'arrivée de la pluie printanière et l'avènement de la prospérité. Dans Le printemps de Sandro Botticelli, les nuages jouent un rôle subtil mais crucial dans la composition générale. Dans cette œuvre, Vénus occupe le milieu de la composition. Sur la droite, la nymphe Chloris se métamorphose en Flore, déesse du printemps, faisant pendant aux trois grâces sur la gauche. Mercure, étrangement préoccupé par les nuages qui le surplombent, ne prête pas attention aux faits merveilleux qui l'entourent. Mercure, dieu messager dans la mythologie romaine, taquine de sa baguette ou caducée un petit nuage superposé aux orangers. Comme le tableau tout entier passe pour une représentation allégorique du renouveau printanier, Mercure chasserait les nuages en prévision de l'été. Mais on a aussi vu en lui une figure en quête de savoir. S'il transperce les cieux, c'est pour permettre à la lumière de la sagesse d'illuminer le verger situé au-dessous. Quelle que soit la signification voulue par Botticelli, sa composition originale mêlant figures mythologiques et symboles occultes entend à coup sûr flatter l'intellect de son mécène, sans doute un membre de la puissante lignée Médicis à Florence. En Occident, les nuages sont le symbole de la présence lumineuse, particulièrement lorsqu'ils apparaissent au sommet des montagnes, sur lesquelles vivent généralement les dieux. Dans l'Exode, c'est sous la forme d'une colonne de nuée que Dieu marche en tête des fils d'Israël qui quittent l'Égypte tandis que des nuées enveloppent le Christ ressuscité. Dans l'art chrétien, des nuées constituent le trône de Dieu, comme dans les représentations du jugement dernier par exemple. Dans l'islam, la nuée est le symbole du caractère insondable d'Allah. Comme on demandait à Mahomet quelle était l'existence de Dieu avant qu'il ne procède à la création, on rapporte que le prophète répondit dans un nuage. Il n'y avait d'espace ni au-dessus ni en dessous. Dans les religions naturelles, les nuages sont surtout considérés comme des dispensateurs de pluie et par conséquent de fertilité. On peut éventuellement les crever à l'aide de flèches de pierre afin de libérer l'eau qu'ils renferment. Une ancienne divinité mexicaine porte ainsi le nom de serpent de nuée. En Chine, on témoignait aux nuages une grande attention, notamment à ceux qui avaient 5 couleurs. On les appelait les nuages du bonheur, et on les considérait comme des symboles de paix. On prétendait qu'ils provenaient de l'union des principes fondamentaux yin et yang. Dans les arts plastiques, on les représentait soit sous la forme d'une spirale, soit d'une manière plus réaliste, sous celle de cumulus. La symbolique de la fécondité et les réminiscences de la montagne masculine, autour de laquelle les nuages s'amoncellent pour s'y déverser sous forme de pluie, donnèrent lieu dans les romans érotiques à la métaphore poétique du jeu des nuages et de la pluie, par quoi l'on désignait l'union sexuelle. Yun Yu.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.